Bonjour à tous, alors là nous allons corriger la séance 5 sur les formes de discours, alors qu'on peut aussi appeler type de texte, ça dépend un petit peu. C'est vrai que quand on met forme de discours, quelquefois ils partent sur les formes des phrases, donc c'est un peu complexe. Mais il s'agissait bien de définir, explicatif, etc. Donc je vous ai demandé de chercher une caractéristique de faire une caractéristique à partir de la leçon que je vous avez proposée. Moi, j'ai cherché sur internet et puis j'ai un tableau ici qui m'intéressait assez, qui était pas mal fait. Donc on voit que dans les textes, on a le texte narratif, le texte descriptif, le texte explicatif, argumentatif, à la limite injonctif, et puis après moi je vais laisser un rhétorique prédictif et conversationnel, c'est vu au lycée voire à la fac. Les principaux sont ici, d'accord? Donc le premier, le narratif, c'est donc des faits divers, des récits de vie, récits imaginaires, des reportages, etc., etc. Le narratif, donc il s'agit de raconter, mais aussi en même temps quelquefois d'informer, de témoigner, de distraire. Où est-ce qu'on peut le lire? Dans les romans, les livres, les journaux, les revues, etc. Et souvent, les pronoms qui sont utilisés sont il ou elle. Ça, ce sont les temps. Et puis, le déroulement, ça, c'est ça qui m'intéresse. Le déroulement dans le temps qui va d'une situation très certainement à une autre. Alors, ensuite, donc moi, j'aurais gardé narratif ça et ça. Vous voyez, hein, ce sont les deux éléments qui nous intéressent le plus. Pour le descriptif, donc on va l'utiliser dans des portraits, des descriptions de lieux, des inventaires, etc. Et à quoi il sert? Il sert à présenter, à montrer, à donner à voir. Il et elle également. L'explicatif, c'est plutôt le compte-rendu, le résumé, la critique de livres, la critique d'œuvres, de films, la présentation d'un métier, d'un objet, d'un fait de société, etc. Ça permet de faire comprendre et de faire connaître et d'informer. Et donc, on va le trouver dans les journaux, les manuels scolaires, les revues, etc. L'argumentatif, donc on va l'avoir en message publicitaire, en affiche informative, en lettres de demande, de lettres de remerciement, en annonce, etc. Puis bien sûr en texte pour pouvoir convaincre. Son but c'est de convaincre, de faire changer d'avis. Et puis là, par contre, on a beaucoup de présence de je, tu, vous, etc. Et puis après, l'injonctif, c'est celui qui donne des ordres qu'il faut suivre, etc., comme dans les recettes. Donc, si vous n'aviez pas fait votre carte mentale, vous la faites, s'il vous plaît, à partir de ces éléments-là. Donc, une flèche pour narratif, et puis vous mettez récit, machin, machin, et puis vous rajoutez raconter, informer, et vous dites que le pronom c'est il, elle, descriptif, une autre pour explicatif, une autre pour argumentatif, et à la limite une pour injonctif si vous l'aviez pas fait. Et vous reportez les éléments, donc la première case, bon vous n'êtes pas obligé de recopier, vous pouvez le faire avec vos mots, la deuxième case, et puis l'idée, pourquoi pas ça pour parler notamment pour l'explicatif, pour les autres pas forcément, et par contre les pronoms personnels, ça serait bien. À quoi ça sert que je vous demande de faire votre propre leçon? Eh bien parce que vous allez pouvoir en garder une trace et vous allez pouvoir la garder pour le lycée. Parce qu'on va vous parler des différents types de textes et il va falloir le maîtriser, d'accord? Si on vous parle d'un texte narratif, vous ne commencez pas à essayer d'argumenter, à moins qu'il y ait de l'argumentation à l'intérieur et qu'on vous le demande, d'accord? Donc texte narratif, texte descriptif, texte explicatif, texte argumentatif et texte injonctif à la limite. Voilà pour la leçon. Alors pour les exercices, lequel des deux extraits relève du discours explicatif et lequel du discours argumentatif? Alors, c'est tout simple. Voilà un thriller à la mise en scène irréprochable et qui nous embarque dans un suspense parfaitement réglé avec des photos compromettantes, piste révélée par le GPS d'une voiture de location, poursuite sur un ferry, refuge dans un motel miteux, le meilleur film que nous ait donné Roman Polanski depuis longtemps. Alors, ici, bien sûr, on est sur l'argumentatif. Notamment parce que nous avons les ressentis, le point de vue de l'auteur, du narrateur, mais ici c'est un auteur, d'accord? Ce sont donc les déictiques, c'est-à-dire les marqueurs de lieu et de temps, voilà par exemple,
Et puis après, bah, toute l'extrapolation, l'hyperbole, hein, toute l'hyperbolisation que nous avons à l'intérieur des phrases, notamment avec l'utilisation extrêmement importante des adjectifs. Une mise en scène, on dit qu'elle est irréprochable. Un suspense parfaitement réglé, avec des photos compromettantes, la piste révélée, tout ça c'est plutôt descriptif. Mais par contre, on va aller le meilleur film que nous ait donné Polanski depuis longtemps. Hein. Donc ici, on va avoir un point de vue sur les choses, et ce point de vue amélioratif, on voit que on est sur un avis qui est fortement développé et très appuyé. Ce qui peut pas être sur un discours finalement explicatif, qui est un discours explicatif, il est vraiment objectif plus. Hein. Notamment, on va regarder en dessous. Lors du tournage du film d'horreur Shining, le réalisateur Stanley Kubrick avait pris soin que David Lloyd, l'acteur jouant le rôle de l'enfant, ne sache pas qu'il tournait dans un film d'horreur. Celui-ci n'avait en effet que 6 ans lors du tournage, et il ne découvrira la véritable teneur du film que des années plus tard. Vous voyez bien ici qu'on n'a pas de présence du jeu, de l'auteur, pardon. Pas de présence du jeu de l'auteur, pas de description, pas de point de vue mis en avant, mais une description des événements dans un ordre choisi. On n'a pas d'extrapolation non plus, on n'a pas d'hyperbole, d'accord? Donc ici, on est sur l'explicatif. Vous me suivez, c'est tout bon? Alors ensuite, très facile, relie chaque thèse à ses arguments. Les jeux vidéo sont bénéfiques pour les jeunes. Alors, les jeux vidéo sont responsables de la cyberdépendance. Est-ce que c'est vrai? Non. Les jeux vidéo stimulent l'attention et la concentration. Oui. L'escalade et la banalisation de la violence dans les jeux vidéo sont préoccupantes. Non. La plupart des jeux vidéo confrontent le joueur à des problèmes qu'il doit résoudre, développant ainsi son intelligence et sa capacité à prendre des décisions. Voilà 2 arguments qui vont appuyer ma thèse. D'accord? Vous vous souvenez, on avait vu ensemble, la thèse, c'est l'idée principale, que l'on va chercher à défendre, et on va mettre à l'intérieur des arguments, et chaque argument ses exemples. D'accord? Les jeux vidéo, alors pourquoi est-ce que cet exercice fait partie de ce cours? Parce que en fait, je vais m'appesantir un petit peu plus ensuite sur l'argumentation, pour vous redonner des astuces pour pouvoir mieux réussir. D'accord? 2. Les jeux vidéo peuvent être néfastes pour la santé. Eh bien, ça sera donc celle-ci et celle-ci. Ça donnerait donc: les jeux vidéo sont bénéfiques pour les jeunes. Ainsi, nous pouvons vous dire que les jeux vidéo stimulent l'attention et la concentration. Par exemple, dans le jeu gna 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 gna, les enfants peuvent réagir très vite, ce qui permet de réagir à des stimuli. De plus, la plupart des jeux vidéo confrontent le joueur à des problèmes qu'il doit résoudre, développant ainsi son intelligence et sa capacité à prendre des décisions. Par exemple, gna 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 gna, dans le jeu gna 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 gna. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxième partie, les jeux vidéo peuvent être néfastes pour la santé. Ainsi, les jeux vidéo sont responsables de la cyberdépendance, en nous appuyant sur les chiffres donnés par la société Data, nous savons que, etc. Et donc vous voyez que à chaque fois, dans mes thèses, je vais pouvoir développer mes arguments, et ces arguments, je vais ensuite pouvoir les appuyer sur des exemples. Voilà. Pour l'exercice 3, eh bien, on va chercher les exemples qui vont avec les arguments. On trouve sur Internet beaucoup de jeux d'une violence extrême. Certains oublient de se nourrir. Non. Il y a de plus en plus de jeux développés pour les smartphones. Non. Le dernier en date, à bord d'un véhicule 4x4 virtuel, le joueur doit écraser les piétons. Hop. D'accord? L'offre de jeux est de plus en plus importante et diversifiée, ce qui multiplie les tentations pour ceux qui ont du mal à décrocher. Eh bien, ça va être celle-ci, puisque on va vous parler de décrocher, et justement, le fait qu'on puisse l'utiliser sur des smartphones, c'est qu'on puisse l'utiliser partout. Les hyperdépendants se déconnectent de la réalité, certains même oublient de se nourrir. Voilà. Donc, à chaque argument, j'ai pu trouver un exemple. J'ai pu l'appuyer sur des choses concrètes. Alors, ce sont des choses de société, mais si on vous parle de choses concrètes dans un livre, ça sera un passage du livre, par exemple. C'est bon?
Exercice 4. Complète ce texte à l'aide des connecteurs logiques suivants pour mettre en évidence la progression du raisonnement. Alors, pour pas perdre trop de temps, j'ai fait l'exercice. Le jeu vidéo a 40 ans. Depuis la sortie de Pong en 1972, les progrès réalisés dans ce domaine ont permis de diversifier l'offre et d'améliorer le réalisme, au point que le jeu vidéo est devenu un loisir de masse. Pourtant, il suscite toujours la polémique. Les critiques tournent principalement autour de 3 points. D'abord, il favoriserait l'isolement. Ensuite, il exacerberait l'agressivité. Enfin, il serait addictif. Mais tous ne sont pas de cet avis. Certains chercheurs ont ainsi pu mettre en évidence les aspects bénéfiques du jeu vidéo d'action, qui augmenterait la rapidité de réaction, la rapidité à prendre des décisions et la créativité des joueurs. Alors, que faut-il en conclure? Comme pour la télévision, cela dépend vraisemblablement du temps que l'on y consacre. Tout est affaire de mesure. En tout cas, une chose est sûre, le débat est loin d'être clos. Voilà. Alors moi, ces petits mots, ils m'intéressent d'autant plus qu'on voit la logique et que souvent dans vos écrits, nous n'avons pas tous les mots de logique, nous ne voyons pas tous les liens entre les différentes parties. Donc il faut absolument que vous utilisiez beaucoup de connecteurs logiques entre vos parties pour pouvoir les rejoindre et pour qu'on puisse comprendre le lien entre chaque. Voilà, c'était une courte séance, mais si vous avez tout bien fait avec la leçon et avec les exercices, ça prenait un certain temps. J'espère que vous avez tout compris. Si jamais vous avez encore des difficultés, vous m'envoyez un petit message. Je réexplique 2-3 choses et puis après ça roule. D'accord? Eh bien, à très très bientôt. Merci de m'avoir écouté et puis vous manquez bien les cocos.